La situation sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et les rentrées parlementaires des assemblées provinciaux sont donc des gros sujets à la une exploités par des journaux parus ce matin dans la capitale. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne JCT Magazine Télévision, nous sommes mardi 6 février 2024. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne. On commence notre tour d'actualité avec Actu 30 qui titre à la une: agression de la RDC. Les USA somment le Rwanda de cesser de soutenir les M23. À travers un communiqué publié ce lundi 5 février, les États-Unis d'Amérique somment le Rwanda de cesser de soutenir les M23 et de retirer ses militaires du sol congolais. Par ailleurs, les USA affirment qu'ils demeurent résolus à travailler avec leurs partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Nous avons fermement appelé tous les groupes armés non étatiques, y compris les M23, sanctionnés par les États-Unis, à cesser les hostilités et à déposer leurs armes. Nous appelons de nouveau les Rwandais à cesser de soutenir les M23 et immédiatement retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais, étant donné que leur appui à ces groupes armés n'a servi qu'à déstabiliser davantage l'est de la RDC, peut-on lire dans ces communiqués. En outre, les États-Unis soulignent qu'il est primordial que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. De son côté, Politico.cd nous titre RDC. Conseil supérieur de la défense demande à Tshisekedi de lever le moratoire sur la peine de mort contre les traîtres au sein de la FRDC. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo RDC a préconisé la levée du moratoire sur la peine capitale lorsqu'il s'agit des cas de trahison au sein des forces armées congolaises. Cette recommandation a été formulée lundi 5 février lors d'une importante réunion du CSD présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever les moratoires sur la peine capitale en ce qui concerne les questions détractrices au sein de la force de défense et de sécurité, a indiqué Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Cette recommandation intervient dans un contexte de dégradation dans la situation sécurité dans l'est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu. Des affrontements se poursuivent cette semaine entre les forces armées de la RDC, FRDC et les M23, un mouvement terroriste armé par les Rwandais. Des combats ont notamment été signalés à Mweso, Chacha et au long de la route nationale numéro 2, reliant Goma à Bukavu, occasion des nouveaux déplacés de la population fuyant les violences. Coupant court au rumeur Jean-Pierre Bemba Gombo, tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas, peut-on lire sur le forum des Astres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni hier, lundi 5 février, dans la soirée, le Conseil supérieur de la défense pour évoquer des questions sécuritaires à travers les pays, notamment au Nord Kivu, a apporté Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par des forces rwandaises, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo à l'issue de la réunion. Le Conseil supérieur de la défense a appelé la population à l'apaiser face aux rumeurs diverses en rapport avec l'agression de la RD Congo. Il faut faire attention aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine peur, une fragilité dans les esprits. Attention, ce n'est pas la réalité. L'ennemi y est pour quelque chose. Les FARDC font un travail extraordinaire. L'ennemi subit d'énormes pertes, a ajouté Jean-Pierre Bemba Gombo. En pleine préparation de la demi-finale de la CAN, le Léopard appelle à l'action face à la crise dans l'est de la RDC, ajoute le Forum des Astres. En marge de leur préparation de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN contre la Côte d'Ivoire, plusieurs joueurs cadres de l'équipe nationale congolaise, les Léopards, ont exprimé leurs préoccupations face à la crise persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, à travers leurs réseaux sociaux respectifs. Cédric Bakambo, Chancel Mbemba ou encore Théo Bongonda, pour ne citer que cela, ont appelé hier, lundi 5 février, à une plus grande visibilité et des actions concrètes pour mettre fin aux atrocités qui se déroulent dans la région depuis des décennies. Le capitaine Chancel Mbemba a exprimé sa solidarité envers les victimes des atrocités de l'Est. Une très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma et leurs familles. J'ai pris de tout mon cœur que mon pays retrouve sa paix, a écrit Chancel Mbemba. L'attaquant vedette des Léopards, Cédric Bakambo, de son côté, connu pour son engagement en faveur des droits humains, a dénoncé le silence dans les médias face au meurtre commis dans l'Est de la RDC. Par la même occasion, il a souligné l'importance de mettre en avant la situation à l'Est du pays. Tout le monde voit les massacres dans l'Est du Congo, mais tout le monde s'y tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous.
Il n'y a pas de petits gestes. Bakambu a appelé à une mobilisation collective pour attirer l'attention internationale sur les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda, un autre attaquant de l'équipe congolaise, s'est également joint au mouvement en déclarant sur les réseaux sociaux: à mon échelle, j'apporte tout mon soutien aux familles des victimes. Ce sont des monstres et cela doit cesser immédiatement. J'espère de tout cœur que quelque chose sera mis en place contre ces gens sans cœur ni valeur. Je serai toujours du côté du Congo. Nous vous aimons, à part les 3 fauves d'autres joueurs tels que Gédéon Kalulu, Simon Banza, Silas Katompa ou encore Joris Kayembe ont également ajouté leur voix à l'appel en faveur de la paix dans la région du Kivu. Alors que les léopards se préparent pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN, ils ne se perdent pas de vue la crise en cours dans leur pays. Par ailleurs, ils espèrent que la voix se joindront à celle d'autres acteurs nationaux et internationaux pour sensibiliser aux violences et rétablir la paix dans la région du Kivu. RDC, aucune négociation secrète avec Kigali n'est en cours. Rétorque le porte-parole de Félix Tshisekedi, nous informe Actualité.cd. Aucune négociation secrète avec Kigali n'est en cours, a affirmé mardi la porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi en réponse à des allégations rapportées par les médias africains Intelligence. Toutes les allégations de négociations secrètes avec Kigali est totalement infondée. La position du président de la République a toujours été claire à ce sujet. Attention à la manipulation et à la désinformation, a déclaré Tina Salama lors d'une déclaration sur X. L'article du média africain Intelligence a suggéré que Félix Tshisekedi était prêt à entamer un dialogue avec le Rwanda si ces derniers cessaient toute présence militaire sur le sol congolais. Cependant, la position officielle de la RDC reste ferme concernant le sujet de tout dialogue avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Changeons de registre avec Politico.cd qui titre Kinshasa. Mbokoto Amusi, Kenefu Bahati et Iyeli Molangi, désignés membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, a été officiellement installé lundi 5 février lors de la plénière inaugurale de la nouvelle législature 2024-2028. Cette équipe est composée du président Mbokoto Amusi Honoré, né en 1956, et des secrétaires, à savoir Kenefu Bahati Edith, né en 1991, ainsi que Iyeli Molangi Daniel, né en 1997. Ces derniers ont reçu le mandat de la part de leurs collègues députés provinciaux pour organiser notamment les élections du bureau définitif de cet organe délibérant. Sur les 48 élus qui comptent la ville-province de Kinshasa, 39 ont participé à la séance. S'agissant des figures qui vont siéger durant ces mandats, il est à noter que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a connu un vrai balai. Seulement 9 députés sur les 48 de la législature précédente ont été réélus. Il s'agit notamment de Bokoso Honoré, Peter Kazadi, Edi Yeli, Francis Chibalabala, Ngoyi Mvunzi, Clovis Samba et Gérard Moulumba. C'est avec cette information que nous mettons un terme à notre revue de presse de ce mardi. Restez branchés sur votre chaîne JCT Magazine. À demain pour un nouveau numéro.